La Bible en un an, le 12 janvier, le livre de la Genèse, le chapitre 26, verset 15, au chapitre 27, verset 46, le livre des psaumes, chapitre 10, verset 12 à 18, le livre des proverbes, chapitre 3, le verset 1 et 2, l'évangile de Marc, le chapitre 8, verset 11, au chapitre 9, verset 1. Le livre de la Genèse, chapitre 26. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Shéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Shéba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Beéri le Hittite, et Basmath, fille d'Elon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Le livre de la Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser le gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. »
J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me prendre les chevaux. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu? » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en avais trouvé, mon fils? » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père, Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? » Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. »
Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles Hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Le livre des Psaumes, chapitre 10. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Évangile de Marc, chapitre 8. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. »
Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, Tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Évangile de Marc, chapitre 9. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance.